Le sang gouttait encore sur le trottoir mouillé de Paris quand j'ai compris que l'amour de ma famille n'était qu'un mensonge poli. Ma mère, effondrée à mes pieds, hurlait mon nom Camille comme si cela pouvait recoller les morceaux de notre vie brisée. Et moi, les mains tremblantes autour du téléphone qui appelait les secours. Je me demandais si, pour une fois, quelqu'un me verrait vraiment. Au-delà des factures que je payais pour eux. Paris s'éveillait sous une pluie fine ce matin-là. Comme si la ville elle-même pleurait pour moi. J'avais 28 ans. Une vie qui semblait tracée en ligne droite, un appartement modeste dans le Marais. Un boulot de graphiste freelance qui me permettait de respirer la liberté. Et cette famille que j'adorais malgré tout. Mes parents. Originaires de Lyon mais installés à Paris depuis des décennies. Incarnait ce France bourgeoise un peu fanée, papa. Un ancien employé de banque à la retraite. Toujours en chemise impeccablement repassée. Maman. Une institutrice qui avait troqué ses rêves d'écriture pour élever 3 enfants. Il y avait aussi mon frère aîné. Lucas. 32 ans. Un rêveur perpétuel qui enchaînait les petits jobs. Et ma petite sœur. Héloïse. 24 ans. Étudiante en art qui vivait encore sous leur toit. Il disait m'accepter. Camille. Sois toi-même. On t'aime tel que tu es. Répétait maman lors de nos dîners dominicaux. Un verre de vin rouge à la main. Les yeux pétillants de cette fausse bienveillance. Mais l'acceptation avait un prix, mes virements mensuels pour leur facture d'électricité. De gaz. De loyer. C'est temporaire. Ma chérie. Minimisait papa. Et moi. Je payais. Parce que l'argent effaçait les silences gênés quand je parlais de mes petites amies éphémères. Ce jour-là. Tout a basculé lors d'un appel anodin. J'étais en train de croquer des idées pour un client quand mon téléphone a vibré. C'était Héloïse. La voix chevrotante, Camille. C'est grave. Papa a fait une crise cardiaque. Viens vite à l'hôpital Saint-Louis. Mon cœur s'est arrêté net. J'ai attrapé mon manteau. Sauté dans un taxi sous la averse. Et filé vers le nord de la ville. L'hôpital puait le désinfectant et les regrets. Les couloirs blancs me renvoyaient à ces nuits où je m'étais sentie invisible. Même au milieu de ma propre famille. Maman était là. Les yeux rougis. Serrant un chapelet qu'elle n'avait pas sorti depuis des lustres. Il va s'en sortir. Mais les frais. Oh. Camille. Les frais médicaux vont nous ruiner. Et voilà. Le coup près. Pas un mot sur papa. Sur la peur qui nous rongeait tous. Juste sur l'argent. J'ai hoché la tête. Comme toujours. Et sorti ma carte bancaire pour l'avance de frais. 10 000 € d'un coup. Mon compte en banque a gémi. Mais j'ai souri. C'est rien. Maman. On est une famille. Les jours suivants ont été un tourbillon de visites. De café tiède à la cafétéria et de promesses chuchotées. Papa s'est stabilisé. Grognon mais vivant. Et la maison familiale dans le 18e arrondissement a repris son rythme chaotique. Lucas traînait ses baskets usées. Cherchant du réconfort dans une bière. Héloïse dessinait frénétiquement pour évacuer le stress. Moi. Je jonglais entre mon travail et ses allers-retours. Ignorant les factures qui s'empilaient sur mon bureau. C'est là que j'ai croisé Sophie pour la première fois. Elle était infirmière à l'hôpital. Une silhouette élancée aux cheveux noirs bouclés cascadant sur ses épaules. Des yeux noisettes qui semblaient lire en vous comme un roman de Zola.
25 ans. Originaire de Marseille. Avec cet accent chantant qui faisait fondre les cœurs parisiens. Elle m'a apporté un café lors d'une garde interminable. Ses doigts effleurant les miens. Vous avez l'air épuisée. Mademoiselle. Prenez soin de vous. Pour une fois. Son sourire était une bouffée d'air frais dans cette atmosphère étouffante. On a commencé à se parler. D'abord des banalités, la pluie incessante. Les embouteillages parisiens. Les patients excentriques. Puis. Plus profond. Je suis lesbienne. Ai-je lâché un soir? Alors qu'on fumait une cigarette clandestine sur le parking de l'hôpital. Elle a ri doucement. Sans surprise. Moi aussi. Et Paris est faite pour nous. Non. Ces ruelles du Marais. Ces bistrots où on peut s'embrasser sans que le monde s'effondre. Sophie était un vent du Sud. Libre et passionnée. Avec une collection de vinyles de Barbara et un tatouage discret d'une encre marine sur l'épaule. Souvenir de son enfance provençale. On s'est revus en dehors de l'hôpital, un dîner aux petits zincs. Où elle m'a raconté ses ruptures passées. Ces femmes qui fuyaient la routine. Moi. J'ai parlé de ma famille. De cette acceptation conditionnelle qui me rongeait. Ils m'aiment. Mais. Seulement si je suis utile. Elle a pris ma main sous la table. Ses yeux brillants. L'utilité n'est pas de l'amour. Camille. L'amour. C'est se voir. Vraiment. Les semaines ont filé comme les rames du métro. Papa rentrait à la maison. Faible mais taquin. Et les factures affluaient, médicaments. Kiné. Loyers impayés que maman avait oubliés. J'ai payé. Encore et encore. Vidant mes économies pour ce cocon familial fissuré. Sophie et moi. On se construisait en parallèle, des promenades le long de la Seine au coucher du soleil. Des nuits où on dansait sur du Édith Piaf dans mon appartement exigu. Son corps contre le mien était une révélation doux. Urgent. Vivant. Pour la première fois. Je me sentais désirée non pour ce que je donnais. Mais pour qui j'étais. Reste avec moi. Murmurait-elle un matin. Enlacée dans mes draps froissés. J'ai hésité. Le poids de la famille sur les épaules. Mais son baiser a balayé les doutes. Pourtant. Le drame couvait. Un soir de novembre. Gris et venteux. Maman m'a appelé en pleurs. Camille. Lucas a perdu son job. Et Héloïse. Ses frais d'université. On est dans la merde. Ma fille. J'ai transféré 5 000 € sans un mot. Mais mon compte a clignoté rouge. Le lendemain. Au travail. Mon client principal a annulé un contrat majeur, la crise économique mordait fort. Soudain. Plus de filets. J'ai commencé à mentir, c'est bon. J'ai géré. Mais la vérité suintait comme la pluie sur les toits parisiens. Sophie l'a senti la première. Lors d'un week-end volé à Montmartre. On s'est promené main dans la main parmi les artistes de rue. Tu es tendue. Ma belle. Parle-moi. J'ai craqué. Les mots se bousculant, la famille. L'argent. Cette acceptation qui n'était qu'un voile sur leur homophobie latente. Ils disent m'aimer pour qui je suis. Mais si je n'étais pas leur vache à lait. Elle m'a serré fort. Son parfum de lavande me ramenant à la terre. Laisse-les. Camille. Choisis-toi.
Nous. Ce soir-là. On a fait l'amour avec une urgence nouvelle. Nos corps entrelacés comme une promesse contre le monde. Le point de non-retour est arrivé un vendredi soir pluvieux. J'ai reçu un SMS de maman, urgent, électricité coupée. Besoin de 800 € immédiatement. Mon compte, 0. J'ai fixé l'écran. Le cœur battant. Pour la première fois. J'ai répondu, désolé. Maman. Je ne peux plus. Silence radio pendant des heures. Puis. L'appel. Papa. La voix rauque, Camille. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous abandonnes. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Pour moi. Ai-je hurlé. Les larmes coulant. Vous m'avez accepté tant que je payais. Mais mon orientation. Mes choix. Vous les tolérez à peine. Souvenez-vous de ce Noël où vous avez prié en silence quand j'ai ramené une fille. Maman a pris le combiné. Suppliante, c'est pas vrai. Ma chérie. On t'aime. Juste. Aide-nous une dernière fois. J'ai raccroché. Brisé. Et couru chez Sophie. Elle m'a accueilli les bras ouverts. Son appartement dans le 11e, un havre de bougies et de musique douce. On a pleuré ensemble. Puis ri. Puis aimé. Viens vivre avec moi. A-t-elle proposé. J'ai dit oui. Le cœur gonflé d'une liberté terrifiante. La famille a explosé le lendemain. Lucas m'a bombardé de messages accusateurs, traîtresse. Tu nous laisses crever pour une meuf. Héloïse. Plus nuancée. M'a appelé, Camille. Il panique. Mais. Je comprends. J'ai vu comment il te traite. Maman a débarqué chez moi sans prévenir. Les yeux fous. Un chèque raté en main. Prends ça. Et reviens. On oublie tout. Mais Sophie était là. Droite comme un i. La main dans la mienne. Madame. Votre fille mérite plus que des conditions. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman est repartie. La tête basse. Mais pas sans un dernier regard mélange de colère et de regret. Les jours suivants ont été un chaos organisé. J'ai trouvé un nouveau client. Sophie m'a aidé à me recentrer. Et on a emménagé ensemble dans un petit 2 pièces près du canal Saint-Martin. La famille. Un mur de glace. Pas d'invitation au dîner. Des appels sporadiques pleins de reproches voilés. Pourtant, au milieu de ce drame, l'amour a fleuri. Sophie et moi. On explorait Paris comme des amantes affamées, pique-nique au Luxembourg. Spectacle au théâtre du Châtelet. Nuit où on se murmurait des poèmes de Verlaine. Elle m'apprenait la tendresse sans filet. Moi je lui montrais la force de survivre à ses propres fantômes. Un mois plus tard. Le coup de théâtre. Héloïse m'a contacté en secret, viens dîner. Juste nous. J'y suis allée. Le ventre noué. Sophie attendant dehors comme une sentinelle. La table était tendue. Papa silencieux. Maman nerveuse. Puis. Héloïse a lâché, j'ai trouvé un boulot. Et j'ai parlé à Lucas. On veut s'en sortir seul. Papa a tout sauté. Les yeux humides. Camille. On a merdé. On t'aimait vraiment. Mais on avait peur. Peur de la différence.
Peur de perdre le contrôle. Maman a ajouté. La voix brisée, ton amour pour Sophie. On le voit maintenant. Il te rend heureuse. Et nous? On était aveugles. Ce n'était pas parfait, les blessures saignaient encore, mais c'était un début. On a pleuré. On s'est enlacés. Et pour la première fois, j'ai senti une acceptation sans prix. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Paris bourdonne de notre nouvelle vie. Sophie et moi. On prépare notre premier voyage ensemble, Provence. Pour honorer ses racines. La famille. On reconstruit. Pas à pas, dîner où on parle ouvertement de lesbiennes. De coming out. De cette France qui évolue lentement. Lucas a même posé une question timide sur les prides. Et moi? Camille. 28 ans. Je marche la tête haute. Main dans la main avec l'amour de ma vie. Parce que l'acceptation véritable n'a pas de facture, elle a juste du cœur. Le printemps pointait son nez à Paris. Avec ses cerisiers en fleurs le long des boulevards. Quand Sophie et moi avons décidé de sceller notre engagement d'une façon bien à nous. Pas de bague clinquante. Non, un voyage en train vers la Côte d'Azur. Où elle avait grandi. Je veux te montrer mes falaises. Mes vagues qui hurlent comme des secrets. M'avait-elle dit. Les yeux pétillants. J'avais ri. Le cœur léger pour la première fois depuis des mois. La famille était encore un terrain miné. Mais on avançait. Maman appelait une fois par semaine. Sa voix plus douce. Comme si le temps érodait les épines. Comment va Sophie? Raconte-moi. Et je racontais. Prudemment. Testant les os de cette réconciliation fragile. Le trajet en TGV était un cocon de rire et de baisers volés. Sophie. Adossée à mon épaule. Feuilletait un vieux guide de voyage. Son accent marseillais rendant chaque mot une caresse. Tu verras. Camille. Cassis. C'est magique. Des calanques bleues qui te font oublier le monde. Moi. Je la regardais. Émerveillée par cette femme qui avait transformé mon chaos en poésie. À 25 ans. Elle portait déjà les cicatrices d'une vie riche, une enfance dans une famille d'ouvriers pêcheurs. Un coming out à 17 ans qui avait valu des cris et des portes claquants. Mais aussi une mère qui, finalement, avait appris à aimer. J'ai de la chance, murmurait-elle souvent. La mienne m'a vue. Vraiment vue. Contrairement à la mienne, qui avait mis des années à lever le voile. À notre arrivée, l'air salin m'a giflé comme une promesse. On a loué un petit studio perché sur la colline. Avec vue sur la mer Méditerranée qui scintillait comme un miroir brisé. Les premiers jours étaient un feu d'artifice, randonnée dans les calanques. Où on s'embrassait sous les pins parasols. Dîner de bouillabaisse dans des tavernes enfumées. Où les locaux nous taquinaient gentiment sur notre amour de Parisienne. Sophie me racontait des anecdotes d'enfance, comment elle escaladait les rochers pour rêver d'ailleurs. Comment elle avait embrassé sa première fille sous un olivier. Le cœur battant la chamade. C'était terrifiant. Mais libérateur. Comme toi. Maintenant. Pourtant. Même au paradis. Les ombres suivaient. Un soir. Alors qu'on sirotait du rosé sur notre terrasse. Mon téléphone a sonné. Héloïse. Camille. C'est maman. Elle est malade. Vraiment malade cette fois. Mon estomac s'est noué. Cancer du sein.
Stade précoce. Mais les traitements coûtaient une fortune. Papa est effondré. Et on n'a pas les moyens. La vieille peur m'a rattrapée. Comme une vague traîtresse. Sophie m'a prise dans ses bras. Sentant mon tremblement. Ne paie pas pour leur silence. Ma chérie. Offre ton amour. Pas ton portefeuille. J'ai hoché la tête. Mais le doute rongeait. Le retour à Paris a été un choc. La ville, si romantique en théorie, m'apparaissait soudain comme un labyrinthe de dettes et de regrets. J'ai visité maman à l'hôpital Tenon. Son visage pâle encadré de cheveux grisonnants. Ma fille, a-t-elle murmuré, serrant ma main. Papa, assis à côté, évitait mon regard. On va s'en sortir, ai-je dit. La voix ferme. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi toujours moi? Pourquoi cette famille? Si attachée à ses traditions catholiques frileuses. Ne pouvait-elle pas juste demander de l'aide sans le sous-entendu? Sophie m'a accompagnée à la maison familiale pour la première fois depuis la crise. Le 18e arrondissement. Avec ses immeubles haussmanniens défraîchis et ses marchés bruyants. Nous a accueillis comme un vieux ami ambigu. Lucas a ouvert la porte. L'air penaud. Une barbe naissante masquant son embarras. Entre. Sœurette. Et. Salut. Sophie. Héloïse a embrassé Sophie comme une sœur. Brisant la glace. Le dîner était tendu, gigot d'agneau trop cuit. Vin aigre. Conversation qui dansait autour du sujet. Puis. Maman a lâché, Camille. Si tu pouvais. Pour les chimios. Le silence est tombé comme une guillotine. Sophie a serré ma cuisse sous la table. J'ai respiré profondément. Maman. Je vais vous aider à trouver des aides sociales. La Sécu. Les associations. Mais je ne peux plus tout porter seule. Et Sophie fait partie de ma vie, de notre vie. Si vous voulez. Papa a explosé. Le visage rouge. C'est ça. Ton aide. Tu nous laisses crever pour tes caprices. Le mot a claqué comme une gifle. Sophie s'est levée. Calme mais inflexible. Monsieur. L'amour de Camille n'est pas un caprice. C'est sa vérité. Et la vôtre pourrait être d'accepter ça sans condition. La pièce a implosé en cris, Lucas défendant papa. Héloïse plaidant pour la paix. Moi. J'ai attrapé la main de Sophie et on est parti. Le cœur en lambeaux sous la pluie battante. Cette nuit-là. Blottie contre elle dans notre lit. J'ai pleuré comme une enfant. Pourquoi c'est si dur? Ai-je sangloté? Sophie a caressé mes cheveux. Sa voix un baume. Parce que l'amour vrai effraie. Camille. Il demande du changement. Mais regarde-nous, on est solide. Et elle avait raison. Les jours suivants. On a agi. J'ai contacté des associations LGBTQ+ pour des conseils sur les familles dysfonctionnelles. Rejoins un groupe de soutien pour lesbiennes parisiennes. Sophie. Avec son réseau médical. A aidé maman à obtenir un dossier prioritaire pour les traitements gratuits. Petit à petit. Les nouvelles arrivaient, ça avance. Textait Héloïse. Papa rumine. Mais il pose des questions sur toi deux.
L'été est arrivé. Torride et électrique. Avec ses terrasses bondées et ses festivals de rue. Sophie et moi. On a participé à la marche des fiertés. Main dans la main. Bannière arc-en-ciel flottant au vent. Pour la première fois. J'ai vu ma famille là-bas, Héloïse en tête. Un sourire timide. Lucas traînant derrière avec un panneau maladroit, fier de ma sœur. Maman et papa n'étaient pas là. Mais un texto est arrivé au milieu de la foule, on est avec toi. De loin. Pardonne-nous. Des larmes ont coulé. Mais de joie cette fois. Pourtant. Le drama n'était pas fini. Un automne pluvieux. Lucas m'a appelé en urgence, c'est Héloïse. Elle a fait une connerie. Ma sœur. Dans un accès de stress post-diplôme. Avait emprunté de l'argent à des usuriers pour un projet d'art foireux. Les menaces pleuvaient. Et la famille paniquait. Aide-nous. Camille. Sinon. Ils viennent casser tout. Le passé me rattrapait. Vicieux. Sophie et moi. On a tenu conseil, pas d'argent. Mais un plan. On a impliqué la police. Des médiateurs. Et Héloïse a dû affronter ses erreurs en thérapie. Moi. J'ai été là. Pas comme banquier. Mais comme sœur. Tu vaux plus que tes dettes. Lui ai-je dit lors d'une balade au bois de Boulogne. Cette épreuve a soudé les liens. Maman. En rémission. A invité Sophie à un vrai tête-à-tête. Sans facture en vue. Vous la rendez heureuse? A-t-elle admis? Les yeux humides. Papa. Lors d'un Noël réconcilié. A même toasté, à Camille et Sophie. À l'amour qui guérit. Ce n'était pas hollywoodien. Mais c'était réel. Humain. Français dans sa maladresse touchante. Aujourd'hui. Alors que l'hiver enveloppe Paris de son manteau blanc. Je regarde Sophie dormir à mes côtés. Et je sais, l'acceptation n'est pas un don. C'est un combat gagné à force de cœurs brisés et recollés. Ma famille m'a appris la résilience. Elle. L'amour inconditionnel. Et ensemble. On écrit notre histoire. Page après page. Sans regret. Le vent d'hiver hurlait dans les rues du Marais quand j'ai reçu la lettre. Une enveloppe jaunie. Cachetée d'un sceau officiel. Glissée sous ma porte par un facteur pressé. À Madame Camille Dupont. Disait-elle. Mon nom de famille. Ce lien indélébile avec eux. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Sophie encore endormie dans la pièce voisine. Son souffle régulier comme un métronome de paix. Les mots dansaient devant mes yeux, une convocation au tribunal familial. Papa contestait mon abandon financier. Réclamant une pension pour soutenir la famille en détresse. Mon monde s'est effondré en un instant. Comment? Après les progrès. Les dîners tièdes. Les textos maladroits. C'était la trahison ultime. Un coup de poignard dans le dos d'une fille qui avait tout donné. J'ai réveillé Sophie en larmes. Le papier froissé dans ma paume. Lis ça. Ai-je balbutié. Ses yeux se sont écarquillés. Puis durcis de colère contenue. C'est absurde. Camille. Il bluffe. On va se battre. Elle m'a serré contre elle. Son corps chaud chassant le froid qui m'envahissait. 25 ans. Et déjà une force de rock, c'est ce qui m'avait attiré chez elle dès le premier jour.
Cette capacité a transformé la peur en action. On a passé la matinée à appeler un avocat. Une amie lesbienne militante qui bossait pro bono pour des cas comme le nôtre. C'est du chantage émotionnel déguisé, a-t-elle dit au téléphone. On a des preuves de tes contributions passées. Et leur homophobie sous-jacente. Ça joue en ta faveur pour montrer le contexte toxique. La nouvelle a fuité à la famille comme un poison lent. Héloïse m'a appelé. Horrifiée, c'est pas nous. Camille. Papa est désespéré depuis la retraite. Les dettes s'accumulent. Il pense que c'est sa dernière chance. Lucas. Plus franc. A admis, il déraille. Mais maman. Elle signe tout ce qu'il dit. Mon cœur se déchirait. Maman. Ma complice d'enfance. Celle qui m'avait appris à faire des crêpes en chantant des chansons de Dalida. Comment en étais-je arrivé là? Les semaines précédant l'audience ont été un enfer. Paris. Avec ses lumières de Noël scintillantes. Me narguait de sa joie factice. Sophie et moi. On se réfugiait dans des cafés discrets du quartier latin. Où on disséquait chaque scénario. Et si je perds? Murmurais-je. La gorge serrée. Elle prenait mon visage entre ses mains. Ses lèvres effleurant les miennes. Tu ne perds rien. Ta liberté. Notre amour c'est à toi. Pour toujours. Nos nuits étaient des refuges, elle me faisait l'amour avec une tendresse féroce. Ses mains traçant des cartes sur ma peau. Effaçant les ombres. Tu es à moi. Camille. Pas à eux. Le jour J. Le tribunal du 9e arrondissement était un bâtiment austère. Sentant le papier jauni et les espoirs fanés. J'y suis entrée, la main de Sophie dans la mienne. Un geste de défi silencieux. La salle d'audience était petite. Étouffante, papa. Voûté dans son costume trop large. Maman à ses côtés. Le regard fuyant. Héloïse et Lucas en retrait. Visage crispé. L'avocat a plaidé ma cause avec précision, virement bancaire. Témoignage d'amis. Extrait de conversation où l'argent primait sur l'acceptation. Madame Dupont a soutenu sa famille pendant des années. Au détriment de sa santé mentale. Cette procédure n'est qu'une tentative de manipulation. Puis. Le juge. Une femme d'une 50aine d'années aux lunettes sévères. A tourné vers papa, monsieur. Expliquez-vous. Sa voix a tremblé. Brisé. J'ai élevé 3 enfants. J'ai tout donné. Et maintenant? Ma fille aînée non. Ma Camille nous abandonne pour ça. Ça a claqué. Homophobe nu. Maman a baissé la tête. Larmes coulant. Mon avocat a contre-attaqué, ça est l'orientation sexuelle de votre fille. Reconnue en France depuis des décennies. Votre demande masque une intolérance. Le juge a hoché la tête. Notant. Puis. Mon tour. J'ai parlé. La voix ferme malgré le nœud au ventre. Je les aime. Mais leur amour était conditionnel. J'ai payé pour être vue. Pour être tolérée. Aujourd'hui. Je choisis de vivre. Avec Sophie. Qui m'aime sans prix. Sophie. Assise derrière. Ma souris. Ses yeux un phare dans la tempête. Le verdict est tombé 2 semaines plus tard, requête rejetée. Pas de pension.
Et une recommandation pour une médiation familiale. Papa a fait appel. Mais au fond, c'était fini. La nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. Héloïse m'a rendu visite le soir même. Un bouquet de mimosas à la main. Je suis désolée. Vraiment. Et fière de toi. On a pleuré. Ri. Et elle a même embrassé Sophie. Lucas a suivi. Bourru, t'as gagné. Sœurette. Papa va s'y faire. Ou pas. Mais moi. Je suis là. Maman est venue seule. Un après-midi ensoleillé de janvier. Assise sur mon canapé. Une tasse de thé fumante entre les mains. Elle a lâché, j'ai eu peur. Camille. Peur de te perdre à cette vie. Mais en te voyant avec Sophie. Si rayonnante. J'ai compris. Pardonne-moi. On s'est enlacés. Longue minute. Le passé se dissolvant comme sucre dans l'eau chaude. Papa a mis plus longtemps un dîner tendu où il a marmonné un bravo après un silence. Mais c'était un début. Sophie et moi. On a célébré avec un week-end à Versailles. Dormant dans les jardins sous les étoiles. Nos corps entremêlés dans une tente improvisée. À nous. A-t-elle toasté avec du champagne volé. L'amour. Ce drama incessant. Nous avait forgé plus fortes. Et Paris. Témoin indifférent. Continuait son ballet éternel.